Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien et surtout que vous m'entendez bien. Bon allez c'est parti, on va aller voir ce qu'on a pour vous en ce moment et voir dans quoi vous êtes. J'ai pris un oracle ici d'Isabelle Serres, ce sont les cris de l'âme je crois. Donc on va aller voir un petit peu ce que votre âme a à crier et on va voir déjà si vous vous reconnaissez dans ce tirage. Autant aller voir le côté sombre tout de suite, n'est-ce pas? Pour mes potes Capricorne, qu'est-ce qu'on a? On a un mal-être ici, on parle. Ok, bon attends, je les mets. Je les mets et puis je te dis. Hop, hop, et voilà. Qu'est-ce que j'ai ici? Ok. Donc là, les potes Capricorne, j'ai un truc qui se répète peut-être de génération en génération, où vous vous sentez peut-être dans une forme d'humiliation, ou la peur de se sentir humilié. Ici, hein, il y a ici une certaine forme d'ego qu'on ne peut pas trop toucher, n'est-ce pas? Vous êtes des personnes qui on ne peut pas trop contrarier pour certains, qui se reconnaîtront. Et du coup, ça vous provoque beaucoup de doutes et de questionnements sur vous-même et l'image que vous avez à l'extérieur. Et du coup, vous bloquez, vous vous figez. On est peut-être en train de s'activer beaucoup dans du vent. On vide son énergie ici énormément, mais peut-être que ça ne vous rapporte pas grand-chose. Ici, je vois qu'on a une forme de mal-être. Ici, on n'est pas bien. Il y a beaucoup de choses au niveau de la tête qui sont en train de germer, de fleurir. Il y a des choses qui se bousculent, qui s'entrelacent, pardon. Et là, on voit que, vous fouillez ce que vous êtes, hein, en fait. Vous fouillez ce que vous êtes pour certaines personnes d'entre vous, clairement, parce que vous avez cette peur d'être jugé, d'être critiqué. Vous avez cette forme de tristesse et de mal-être ici qui fait que vous fouillez ce que vous êtes, clairement. Et ça vous provoque ici cette tristesse et ce renfermement sur vous. Et du coup, au niveau de votre ego et de savoir mesurer votre juste valeur, c'est complètement déséquilibré. Vous avez vraiment une mauvaise idée de vous ici, hein, si vous vous reconnaissez dans ce mal-être, dans le fait que oui, effectivement, vous avez peur d'être critiqué si vous vous montrez un peu trop extravagant. On vous dit qu'au niveau de la sagesse ici, il faut rester combatif, hein. Calme sagesse. Et cette carte, elle vous dit que l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture de votre cœur et de votre esprit. Si ça vous cause, c'est cool. En tout cas, là, ça vous déséquilibre complètement. Cette peur d'être jugé, d'être critiqué, la vie de l'extérieur, le paraître, l'image que vous renvoyez. Et là, pourtant, on vous dit que vous êtes soutenu, hein, ici. Hein. On vous dit que votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Bon, je vous dis ce qui se retourne. On va les recouvrir une à une, ces cartes désagréables, pour voir un petit peu à quoi ça pourrait correspondre. Hein, les Capricornes. Donc il y a vraiment ce mal-être et le fait de fuir ce qu'on est parce qu'on a peur d'être critiqué et ça vient complètement vous déséquilibrer par rapport à votre mal-être. Donc vous sort la combativité. On vous dit de rester combatif. On a une énergie bélier. Il y a peut-être des conflits, des choses les fers qui s'entrechoquent ici, mais on vous dit qu'il y aura peut-être une victoire par rapport à votre mal-être, par rapport à ce mental qui prend le dessus. Restez combatif. Vous êtes quelqu'un de combatif. Regarde un peu. Elle est là dans un désert rouge où il n'y a plus une feuille sur l'arbre, mais elle est quand même là debout avec son épée. On est dans cette énergie de Mars, du bélier. On vous dit que personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine, ami Capricorne. Alors, attends, je te les mets. Voilà. Ok. Ici, ce qui se répète au niveau de ce fameux karma transgénérationnel, comme elle la représente, j'ai l'impression que c'est un truc qui vous colle. Et cette humiliation, on a déjà été humilié, et donc ça vous fige, ça vous laisse sur place, ça remonte peut-être à l'éducation et la carapace que vous êtes forgé par rapport à votre vous intérieur. Ici, on voit que vous êtes peut-être dans une forme de solitude, ou que vous êtes de toute façon de nature solitaire, peut-être pour certains d'entre vous. Il y en a d'autres qui préfèrent, il y en a d'autres qui apprécient ces moments. Mais là, il y a vraiment le fait de l'apprécier et des fois un peu d'être pompé, d'être toujours seul et de ne peut-être pas avoir de signes ou de nouvelles. On vous dit que la solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Des fois, ça vous permet effectivement, comme ça vous fait du bien pour certains d'entre vous, comme je l'ai dit,
de retrouver votre plaisir ici. Hein. Parce que on vous dit qu'ici, il y a des choses par rapport au fait que vous êtes en train d'être dans cette solitude, dans cet hiver où tout est gelé, tout est bloqué, où vous avez l'impression que rien n'avance. Vous êtes en train de tourner le dos à une porte, en fait. Et il y a une porte qui est dans votre dos en train de s'ouvrir. Cette porte, c'est quoi? C'est la 33, c'est les plaisirs. C'est les plaisirs par rapport à des choses, peut-être qu'on a commis des erreurs, peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été très claires ici, dans le couple, dans un contrat, dans une union, vous voyez comme ça vous parle, et pourtant on vous dit que les choses vont se rééquilibrer. Bon, ça c'était par rapport à ça. Maintenant on vous dit de rester combatif par rapport à ce mal-être dans lequel vous êtes. On voit que par rapport à cette fuite de soi, c'est concernant ici des affrontements. Il y a peut-être des disputes, des conflits, on vous dit de rester combatif et de rester debout par rapport à ce qui vient un peu vous faire face ici. Il y a peut-être le fait aussi de se défiler, de vouloir fuir aussi les affrontements, on fuit les conflits pour certains d'entre vous. Et peut-être que là, vous allez rester combatif et affronter cette fuite de vous-même ici. Hein. Parce que là, on voit que y a peut-être la peur d'être jugé, d'être critiqué par rapport à quelque chose qui vous séduit. Une situation, une personne, une façon de vouloir vivre peut-être aussi pour certains d'entre vous. Et là, on est séduit, mais là, je crois que vous vous égarez peut-être à certains moments, qu'il y a des choses pour lesquelles vous êtes complètement dans l'illusion, parce qu'on vient vous dire que la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Ok, donc ne vous fiez pas à ce que vous voyez d'un premier plan, essayez d'un peu de percer des carapaces, j'entends pour vous, ou de vous laisser percer votre carapace, c'est à vous de voir dans quoi vous êtes, mais d'arrêter de rester dans une certaine forme d'illusion et d'incertitude en fait. Parce que là, on vous dit que les choses vont s'équilibrer avec l'énergie du soleil, on a une épée, un bouclier, on va se défendre, j'ai beaucoup d'épées. Donc là, j'ai envie de vous dire, vous vous laissez pas faire, dans un certain sens du terme. Mais là, en fait, on voit que vous êtes en plein affrontement par rapport à ce qui vous séduit, mais dans le fait vous avez envie d'aller vers quelque chose, on vous invite à rester combatif par rapport à ce quelque chose, mais on a la peur d'être critiqué, on a la peur d'être jugé, et du coup ça vient un peu déséquilibrer le jugement que vous avez sur vous-même, ça vous provoque une perte de confiance, ce mal-être, et on vous dit que personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. On vous dit que chaque difficulté de la vie est une expérience pour me grandir. La réalité donc n'est pas toujours ce que l'on voit, avec la peur du jugement et des critiques, donc voyez un peu comment ça résonne en vous, mais je pense qu'il n'a pas lieu d'avoir peur de se montrer tel qu'on est, ou des talents que vous dégagez de vos mains, ou ce que vous voulez défendre en fait. Et on voit qu'on vous dit ici de faire passer votre côté combatif, votre côté solaire, votre côté masculin, d'y aller, de vous défendre clairement. Et on vous dit ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Ce qui s'est passé n'a plus rien à voir avec maintenant. On a cette porte derrière vous sur la carte de la solitude et derrière il y a les plaisirs, je vous ai dit. Donc là j'ai envie de vous dire ce qui a géré pour l'instant au niveau de votre mental, de la sensation dans laquelle vous vous sentez, si vous vous reconnaissez, c'est ce mal-être, c'est le fait de fuir certaines choses, de procrastiner, vous savez, reporter au lendemain, et pour finir, vous ne le faites pas. Tu vois? Enfin, tu vois, vous voyez. Donc voilà, on est un peu dans ça. Donc si ça vous a parlé un petit peu ici, c'est bien. Mais en tout cas, restez combatif sur votre mal-être ici. Hein. C'est un peu ça qu'on a envie de vous dire. Je vais vous les laisser comme ça. Hop, comme ça moi aussi je les vois. On va aller se faire un petit coup de miroir pour voir ce qu'il y a pour vous, amis Capricorne. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On se les mélange. Hop, qu'est-ce qu'on voit? Tu vois, on a de la joie ici, regarde, étranger, homme. Donc peut-être un homme d'origine étrangère, peut-être un homme qui va à l'étranger ou qui se dirige vers des choses qui lui sont totalement inconnues, mais ça va vous mettre en joie. Vous voyez un peu comment ça résonne en vous. On va vers des nouvelles choses, peut-être même avec un homme, si vous êtes une femme. C'est une relation complètement étrangère. En tout cas, on a de la joie, il y a des choses qui vont être fêtées, on se sent bien.
Ça vous parle, bien entendu. Allez, qu'est-ce qu'on a? On nous parle qu'on est dans une forme d'instabilité, effectivement, on l'avait vu avec le mal-être, hein, donc ce qui vous rend instable, c'est concernant ce que vous désirez. Peut-être des rapports que vous avez, que vous entretenez effectivement avec une personne, ça vous rend instable, vous voyez si ça vous parle, en tout cas, il y a ici quelque chose qui est dans l'instabilité par rapport à des désirs, une envie, une attirance, à une passion peut-être aussi. En tout cas, vous réfléchissez énormément à cette passion. Vous êtes en train de regarder peut-être en arrière. Il y avait peut-être ici, dans votre passé récent, une instabilité par rapport à ce plaisir. Vous êtes en train de tout retourner dans votre tête ici. Et là, on voit que le temps s'écoule, ça prend du temps, ça fait longtemps, ça fait déjà un moment que ça dure, ça commence à bien faire. On voudrait bien revenir à cette passion, ce désir, à quelque chose qui vous anime ici, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Qu'est-ce qui vient? On voit par rapport à de la nouveauté des enfants, de l'insouciance qui est mis en échec par rapport à une situation concernant un enfant ou des enfants peut-être. Pour d'autres, c'est par rapport à commencer quelque chose de nouveau, aller vers de la nouveauté, de la fraîcheur, de l'incertitude. Enfin, pas de la certitude, mais un peu le côté fou dans le tarot, quoi. Y aller avec un peu d'inconscience, vous voyez. On voit qu'on s'est mis en échec ici, on se sent en échec. Même sur le plan, pour certains d'entre vous, sur le plan intime, sexuel, on va le dire comme c'est, on est dans une situation où on se sent en échec ici. Et pourtant, ce que vous projetez, c'est d'actionner des choses. Vous voyez, vous procrastinez, vous reportez énormément. Hein. On a vraiment le retard ici. Hein. Vous retardez les choses parce que vous n'actionnez pas, parce que vous vous sentez trop en échec. Peut-être une forme d'immaturité de votre part, hein, à vous de reconnaître si ça vous concerne. En tout cas, ça vous rend instable. C'est peut-être concernant une instabilité liée à un enfant. Vous voyez si ça vous parle aussi. En tout cas, le plaisir ici, il est mis en échec. Quoi. Concernant les enfants ou la nouveauté, il y a quelque chose qui vous a mis en échec. Il y a ici le roi qui est tombé, la reine qui est debout, et franchement, l'ambiance, elle n'est pas sympa. Hein. On voit qu'on a fait des choix, qu'il y a eu des décisions qui sont tombées. Et ce qu'on actionne ici, c'est retardé, ça prend du temps ici. Hein. On met le temps peut-être. Hein. Donc avec le mal-être, la combativité, restez combatif, hein, on vous le dit. Hein. Ce message vous dit encore, personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Allez au combat ici, allez affronter les choses qui vous concernent. Ou... voyez. Bon, qu'est-ce qu'on a à recouvrir par-dessus le marché ici? Instabilité parce qu'il y a des accusations ici. On se rejette la balle, on se rejette la faute, on vous accuse de certaines choses, ou vous accusez peut-être concernant de la nouveauté par rapport aux enfants. Vous voyez, ça vous parle. C'est vraiment vous, par rapport à votre plaisir, que vous vous sentez en échec. Vous attirez à vous aussi d'être dans des accusations. C'est peut-être vous qui êtes accusateur, mais en tout cas, par rapport à des accusations, vous attirez une certaine forme de chance ici, un coup de bol. Un coup de chance. On a vraiment ici, par rapport à ce que vous projetez, ce que vous voulez actionner. Il y a la chance qui arrive à vous. Peut-être qu'en sortant de ce nuage et en allant vers la lumière, vous allez actionner votre chance. Le temps, le retard, qu'est-ce qu'on a à dire dessus? Ouais, ça vous met dans la fatalité, hein, si. Il y a peut-être la fin d'une situation, hein. En tout cas, on nous parle qu'il y a de la signature de contrat, il y a peut-être de la réconciliation, il y a peut-être de l'engagement. En tout cas, on a des poignées de main, il y a des choses qui sont en train de s'arranger ici, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Sur un enfermement, sur quelque chose pour lequel vous étiez renfermé par rapport à une femme, ou pour vous, mesdames. Vous voyez, si c'est l'ouverture. Ici, concernant une femme, il y a l'opportunité d'arrêter quelque chose, hein, d'arrêter une certaine forme. Il y a la séparation d'un bouclier ici. La séparation d'une certaine couverture qui vous protège. Et ça va être... ou bien peut-être cette séparation va venir... J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a peut-être une séparation qui est annoncée. Et ça va créer ici... On peut vous dire que vous pouvez vous séparer de cette situation, de cette personne, et que vous êtes protégé et qu'elle a la victoire sur ce que vous préparez. Il y a des choses qui vont être discutées concernant le travail, le professionnel, les projets, les travaux. Et on voit concernant la famille, il y a quand même des choses qui vont s'équilibrer sur ce que vous culpabilisez ici. En tout cas, il y a quand même des choses qui vont se signer.
Il y a une signature ici qui met dans un enfermement peut-être une femme. Quelque chose s'officialise ici. En tout cas, la chance est là, mais bon, le temps et le retard, le fait de prendre trop de temps, vous met dans la fatalité ici. Hein. Donc, je pense que vous devez actionner certaines choses. Je vais revoir sur la fatalité. Ouais, on culpabilise. Hein. Et pourtant, il y a la naissance de quelque chose ici. Il y a quelque chose qui voit le jour. Par rapport à la famille, par rapport à des biens familiaux, peut-être des héritages, des sommes d'argent. Et on vous dit qu'il y a de la communication, des mails, des messages qui vont arriver. Il va y avoir une certaine forme de clairvoyance concernant une maison, un foyer, une habitation, où on va être trahi par le retour d'une certaine forme de karma par rapport à la distance de certaines personnes. Je serais pu te dire tout ce que je viens de dire, parce que là je débite comme un moulin à paroles. Des accusations de justice qui vont s'arrêter. Des accusations concernant une balance, un équilibre, qui vont s'arrêter. Par rapport à une séparation aussi. En tout cas, quelque chose va vraiment être examiné. On vous dit oui concernant des signatures et des contrats. Et là, on parle d'enfermement par rapport à une femme et que la porte s'ouvre. Donc, je crois qu'on sort de cet enfermement. Soit de vous, mesdames, soit par rapport à une femme. Et on se sent protégé et on a la victoire sur le fait de pouvoir féconder, créer d'autres choses. Ou peut-être c'est lié par rapport à une grossesse. Hein. Tout ça peut nous parler de... En tout cas, il y a quelque chose qui va se construire ici. Bon, mon Dieu, vous me direz, hein, les gars, en commentaire, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. En tout cas, les choses qui vont s'arrêter, ça c'est quand même répété plusieurs fois. Qu'est-ce que j'ai pour vous, amis Capricorne, avec le petit bohémien? Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Hop. On nous parle de quelque chose, d'une intuition que vous savez, que vous n'exprimez pas, et quelque chose que vous savez que vous devez faire, que vous devez actionner. Des choix que vous savez que vous devez actionner concernant des nouvelles, des courriers, des mails, des messages, on l'avait vu, des contacts. Hein. Ouais, tu vois, il y a la clairvoyance, hein, il y a des fortes intuitions, et c'est pour certains d'entre vous, et on l'avait prédit, on le savait, que les choses allaient prendre fin. Des choix qui vont permettre de couper, de mettre fin, encore une fois. Il y a la mort de quelque chose ici, hein, et bon, ben, il y a la tristesse aussi. Donc là, il y a le fait d'une surveillance, d'une manipulation ici pour laquelle on va couper, on va trancher, on va mettre fin à une situation. Il y a des choses qui vont être actionnées. On nous parle que c'est lié à de la communication par écrit, par mail, par message, par courrier, qui provoque ici une certaine forme de mal-être et de tristesse. Et pourtant, on voit qu'on va dépasser ça. Il y a une élévation. Il y a l'élévation ici sur l'automne, parce qu'il y a quelque chose qui va démarrer, il y a la mise en route, il y a la roue qui tourne, concernant une opportunité ici qui est en train d'éclore tout doucement. Mais il y a cette idée d'être en repli, de trop introspecter, de se retrouver encore peut-être bloqué face à un mur concernant cette nouveauté ou les enfants. Hein. On voit qu'il y a des demandes, des prières qui sont faites concernant un homme ou par rapport à vous, messieurs, et ça prend du temps par rapport à ce que vous aimez, par rapport à l'amour ou par rapport au couple. Hein. Le fait de s'alléger, de prendre de la hauteur. Donc là, il y a des choix qui vont être faits. Les choix qui vont être faits, c'est ici de mettre fin à certaines choses. Il y a la manipulation d'un regard, il y a la clairvoyance, il y a le fait de savoir et de ne rien avoir dit. Bon, ben là, attends. On nous reparle d'abondance ici. J'ai la carte dorée usée, mais elle est quand même dorée. On te reparle du temps, patience, 1, 2, 3, 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 semaines, ça dépend. Attends, je plonge. Elle est par terre. On te le répète. Alors, je sais pas si tu te rends compte qu'on te dit 2 fois la même chose. Il y a 2 fois la carte de la mort dans ton jeu, ami Capricorne. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va prendre fin ici. Il y a des choses qui vont ici s'accorder, s'alliancer, s'harmoniser ici pour toi sur cet automne par rapport au fait de lâcher prise aussi. Et là, on nous reparle d'un œil qui pleure. On l'a 2 fois. Hein, ici aussi, on a de la tristesse parce qu'il y a un éclaircissement qui va se faire. Il y a
une lueur aussi, j'ai envie de te dire, sur ta tristesse, de sortir de ton labyrinthe et ici de mettre en route certaines choses ici. Il y a le démarrage quand même de certaines choses ici pour vous. Ça a sauté, donc voilà, je te décortique ce qui saute. Ça a sauté, c'est pas pour rien. Mais bon, du coup, voilà, je vais quand même te les tirer. Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée dans le paquet. Ça fait du salto avec vous les Capricornes. Allez, qu'est-ce qu'on a? Hop, une coupe. On voit encore cette idée de message, hein. Je te ressors les mêmes cartes, hein. Regarde-moi ça. Il y a vraiment des messages, des écrits, des mails, des courriers, des lettres qui arrivent. Je me répète peut-être, mais là on a vraiment une communication qui arrive, qui ici te met un peu dans un gouffre. Il n'y a peut-être pas des bonnes nouvelles qui arrivent pour toi, ami Capricorne. En tout cas, ça va te mettre un peu dans le mal. Mais c'est peut-être concernant un voyage, peut-être quelque chose d'assez rapide. Et c'est quelque chose que tu sais en fait. T'en as l'idée, t'en as l'intuition, t'en as le ressenti. C'est un peu ça qu'on vient de dire. Et bon, ça te laisse un peu stagnant. Il y a quelque chose qui s'aplanit et on vous dit oui. Concernant la question que vous vous posez, si ça vous parle ici, oui, par rapport à une communication téléphonique, une communication qui vous parvient. Ok. Et bien, on ressort encore la carte de la mort, hein, elle revient, hein, les gars. Donc là, une communication qui va mettre fin à une situation. Ok. En tout cas, on vous dit paix, tranquillité, zénitude, ok. Peut-être faire preuve de bon raisonnement. En tout cas, on nous parle de tranquillité concernant les euros, les finances. Hein. On nous parle de choses qui vont évoluer positivement. Concernant peut-être l'amour, mais on vous dit que vous êtes protégé. On vous parle de la lune concernant vos intuitions, vos ressentis par rapport à vos changements d'humeur ici, j'ai envie de vous dire. Et on va sortir de ce labyrinthe ici. On vous dit patience. 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 semaines. Les choses vont se fluidifier, vont s'alliancer, mais peut-être qu'il y a ici le fait d'un regard obsédant et manipulant par rapport à des alliances, par rapport au couple. On vous dit que quelque chose est en route, est en chemin pour vous être éclairé dans votre tristesse et les choses vont s'accorder. On vous parle concernant une situation qui est soudaine, inattendue par rapport à des non-dits ou des secrets ou des choses qui n'ont pas été dites, auxquelles on va dire non ou un non n'a pas été dit du printemps à l'hiver ici. Bon, vous voyez un peu comment ça vous parle, les gars. Voilà. Bon. On va replier tout ça. Je t'en retire 3 et après je te laisse. On voit qu'il y a un manque concernant quelque chose qui n'est pas accessible, mais on vous dit que c'est en train de fleurir et de germer. Et c'est concernant l'amour, le couple, ce que vous aimez. Il y a des choses qui vont être entreprises. Oui, ça va vous permettre de tourner le dos à une certaine forme de fatigue, de stagnation par rapport à une femme ou pour vous, mesdames, et de retrouver un ancrage parce qu'on va faire des choix. Il y a des choses qui vont s'actionner. On vous dit quoi? Le temps. Les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Le silence est parfois la meilleure des réponses concernant des nouvelles et avec les tentations. On vous dit que ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance. Si vous avez commis une erreur, c'est humain, acceptez simplement de l'admettre. Voilà. Avec la compatibilité, on vous a dit aussi que personne n'a dit que la vie était facile, mais elle vaut la peine, les gars. Donc, par rapport à votre mal-être, dans la situation dans laquelle vous êtes, ne vous renfermez pas, justement, restez combatif, c'est ce qu'on vous dit. Les choses vont s'améliorer, mais il faut actionner des choses, il faut faire des choix, il faut mettre fin peut-être à certaines choses aussi pour vous. En tout cas, il y a peut-être des nouvelles qui vont vous parvenir, qui vont peut-être un peu vous décevoir. Vous voyez un peu à quel degré aussi, parce que c'est général, mais ne vous laissez pas abattre. Restez combatif, c'est ce qu'on vous dit, c'est pas facile, ok, mais votre vie n'est pas finie, quoi. Donc, vous laissez pas abattre. Les potes Capricorne, je vous fais plein de bisous. Salut, salut.